Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Vous revenez cette semaine sur l'annulation de la visite de Jean Castex en Algérie. Annulation, comme l'a expliqué le Figaro, sous la pression d'Alger. Et pour vous, c'est un classique, c'est symptomatique de la relation entre la France et l'Algérie. Oui, je cite une phrase assez peu connue de l'hymne national algérien qui dit « France, il est temps pour toi de rendre des comptes ». Et en fait, on n'a jamais cessé de rendre des comptes et l'Algérie n'a jamais cessé d'exiger de la France qu'elle rende des comptes. Il y a une espèce de rapport comme ça un peu psychanalytique entre la France et l'Algérie, surtout quand on sait que c'est la France qui a inventé l'Algérie. C'est-à-dire que c'est elle qui a donné son nom, l'Algérie, c'est elle qui a défini ses frontières, c'est elle qui a découvert ses richesses pétrolières et gazières, c'est elle qui, même par son opposition, a permis à l'émergence d'une nation algérienne qui n'existait pas. L'Algérie a toujours été une terre de conquête coloniale depuis 2000 ans, avec les Romains, les Arabes, les Espagnols, les Ottomans. Et les Algériens d'aujourd'hui, en tout cas les autorités, ne veulent connaître que les 130 ans de colonisation française, qui sont assez peu de temps, mais qui ont été suffisants pourtant pour laisser un héritage assez copieux, hôpitaux, routes, aéroports, gares, ponts, etc. Vous voyez, je défie quiconque de montrer le même héritage chez les autres colonisateurs de l'Algérie. Vous ne croyez pas possible un traité d'amitié entre la France et l'Algérie ? Non, je n'y crois pas. Je pense qu'il n'y aura pas. Ça, c'est la grande chimère poursuivie par tous les présidents de la République, depuis même le général de Gaulle, la réconciliation sur le modèle franco-allemand, sur le modèle de Gaulle, d'Adenauer. Il n'y aura pas de réconciliation de cette façon, en tout cas à vue d'homme. Pourquoi ? Mais parce que tout simplement les Algériens n'en veulent pas. Parce que le gouvernement algérien, si vous voulez, peut détourner l'attention populaire contre la France, alors que le vrai sujet, c'est l'incapacité de cette élite algérienne de façonner un pays, une démocratie, un régime d'état de droit authentique, et puis sans corruption. Parce qu'il y a une captation de la rente pétrolière et gazière qui, je rappelle, est le seul produit d'exportation algérien par une petite caste depuis 60 ans. C'est une caste familiale et tribale, c'est-à-dire que les enfants poursuivent. Vous savez pourquoi l'Algérie, pourquoi les islamistes n'ont pas gagné la guerre? Parce que l'armée algérienne a tenu. Vous savez pourquoi l'armée algérienne a tenu? Pierre Vermeuren, le grand historien, l'explique très bien. C'est parce qu'il y a une petite caste familiale, vous voyez, de quelques familles, qui tiennent le pays depuis le FLN, depuis la guerre d'Algérie, et qui ne l'ont pas lâché. Donc les gens se sont déjà succédés. Il y a déjà les fils qui ont succédé au père, si vous voulez. C'est familial, ce n'est pas personnel. Que faire alors? Vous voulez quand même pas faire une guerre contre l'Algérie? Non, non, il faut le contraire de ce qu'on a fait. C'est-à-dire arrêter. On a fait deux choses. On a cessé d'avoir des gestes de repentance, le plus spectaculaire étant celui d'Emmanuel Macron disant vous vous souvenez, la colonisation est un crime contre l'humanité. Mais tous les présidents en ont fait petit à petit, on peut dire depuis Chirac. On a grandement facilité l'immigration des Algériens en France. C'est très facile d'immigrer en France pour des Algériens. Ils ont un statut privilégié. Il faut supprimer ce statut privilégié dans le cadre global d'une fermeture à l'immigration. La diaspora algérienne est beaucoup trop nombreuse. L'ambassadeur d'Algérie l'évalue à 6 millions. Nos statisticiens sont beaucoup plus modestes. Il n'empêche que ça permet le gouvernement algérien d'avoir un moyen de pression sur la France, un peu sur le modèle des Turcs, vous savez, du gouvernement d'Ankara, sur Berlin, à cause de la diaspora turque très importante. Donc il faut fermer tout ça, il faut fermer toutes les portes, et Dieu sait si elles sont nombreuses, et Dieu sait si elles sont ouvertes. Voilà, il faut cesser ce comportement de soumission, de repentance, de faiblesse, qui ne fait qu'exciter le ressentiment algérien. Vous savez, il y a une très belle phrase de Nietzsche qui dit « La faiblesse attise la haine ». Merci Éric Zemmour.